J'ai des problèmes de santé me limitant dans mes capacités d'effort. Comment faire pour perdre du poids? Bah, gérer ton alimentation au mieux, Chris. En fait, tu peux perdre du poids sans faire de sport si tu es actif ou active, que tu marches suffisamment et que tu contrôles les calories que tu consommes, tu peux perdre du poids en fait assez facilement. C'est juste que la plupart des gens n'ont pas compris le processus de la perte de poids, donc du coup ils pensent que c'est le sport qui fait perdre du poids. Mais non, en réalité c'est la dépense liée au sport. Voilà. Le sport c'est intéressant dans tous les cas pour tout le monde pour être en bonne santé. Mais pour toi, ça serait juste de contrôler tes calories. C'est comme quand je sais pas, on se blesse ou quoi, et forcément, ou on arrête de faire du sport pendant une période donnée. Si on change pas notre alimentation, très souvent on prend du poids. C'est parce que notre alimentation n'est pas cohérente. On consomme trop de calories. Donc c'est toujours l'idée de calories pour la plupart des gens, hein. C'est que si vous perdez pas de poids, je peux le répéter tous les dimanches, ça me dérange pas, mais en gros c'est vraiment une question de calories pour la plupart des gens, et bien sûr une question de qualité de l'alimentation évidemment. Mais une fois que vous avez, en fait, la plupart des gens veulent pas se prendre la tête à compter les calories parce qu'il y a plein de croyances. Il y a encore des gens qui disent oui mais tu vas développer des TCA parce que tu comptes tes calories. Ça c'est des cassos qui disent ça. La plupart des gens ils ont pas des TCA en comptant les calories comme ça. C'est bien plus profond que ça les TCA, donc c'est pas forcément lié. Et surtout que la plupart des gens, s'ils sont accompagnés, savent prendre du recul aussi par rapport à ça. C'est comme les gens qui se pèsent tous les jours. Bien sûr que c'est pas cohérent, mais pourtant tout le monde le fait. Mais donc, bref, l'idée c'est, si tu sais combien de calories tu consommes sur la semaine en moyenne, et si tu connais ton objectif, en réalité, je veux pas dire, mais c'est quand même pas très compliqué de perdre du poids, c'est juste que la plupart des gens veulent pas se prendre la tête pour le faire. Voilà. Oui, Olivier, il faut aller voir un kiné, clairement. C'est ça la réponse. Pas un coach pour ça. Bonjour, comment retrouver la motivation au sport après un mois d'arrêt? J'ai du mal à retrouver du plaisir. Coup de pied au cul. Coup de pied au cul, Zalman. Il n'y a pas à dire... Motivation, les gars, c'est coup de pied au cul. Demain, c'est lundi, tu te dis lundi, je m'y remets, quoi. Enfin, tu vois, faut pas. Voilà, faut penser, faut te rappeler pourquoi tu veux faire du sport. Déjà, faut trouver la motivation interne, effectivement, pour savoir pourquoi tu veux te remettre au sport. Est-ce que c'est pour perdre du poids? Même si à la base, le sport, c'est pas fait que pour ça, mais on se comprend. Est-ce que c'est pour gagner confiance en toi? Est-ce que c'est pour avoir moins mal au dos? Est-ce que c'est pour te sentir mieux au quotidien? Est-ce que c'est parce que tu veux une promotion? Est-ce que c'est parce que tu veux rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu veux te plaire davantage, gagner confiance? Bref, il y a plein de motivations en réalité. Et au sport, c'est pas juste je vais courir et on verra ce qui se passe. En réalité, le sport, c'est bien plus profond que ça, ne serait-ce qu'en termes de bien-être. Et repense à ça, repense à pourquoi tu veux en faire peut-être, et reprends progressivement. Reprends progressivement. C'est pour ça que, d'ailleurs, si jamais, je sais pas à quoi est lié ton arrêt, mais ne faites jamais un arrêt d'un mois. Ne vous trouvez pas d'excuses pour faire un arrêt d'un mois. Et même pendant les vacances, si vous êtes en vacances, là, au mois de mai ou cet été, la plus grosse erreur, ce serait de se dire ces vacances, je fais pas de sport pendant 2, 3 semaines, quoi. Vraiment, hein. D'expérience, soit avec mes élèves en coaching, je le vois, c'est catastrophique pour revenir derrière. Ne jamais faire de pause de sport. Vraiment, je vois pas l'intérêt. Vous pouvez réduire l'intensité, faire ou des activités à l'extérieur, etc. différentes, mais l'activité et le fait d'être en mouvement, on ne doit pas être en arrêt. Sauf, effectivement, si on est blessé ou autre. Mais voilà. Les exercices à éviter si on souffre d'une hernie discale. Je ne sais pas. J'en sais rien. Honnêtement, c'est des questions un peu kiné, je vais être franc, c'est pas des questions forcément que je connais la réponse tout de suite. En plus, c'est vraiment des trucs de kiné. Tu tapes sur Google, hein, je vais être franc, Arsène, alors c'est sympa de me poser ta question, mais j'ai tapé sur Google et j'ai trouvé la réponse en 2 clics, donc je pense que ça serait mieux que tu regardes sur Google, je pourrais pas t'aider plus que ça. Moi, personnellement, je prends pas d'élèves qui ont des hernies discales, qui ont trop de problèmes comme ça, parce que c'est fatigant à gérer. Et il faut l'avis d'un kiné avant, généralement c'est mieux. Et donc c'est pour ça, en général. Je demande l'avis d'un kiné et ensuite il me donne la liste des exercices à faire. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Salut, j'aimerais savoir à partir de combien de temps environ on a des résultats perte de poids avec musculation, s'il te plaît. NRIA positif. Alors, la corrélation de perte de poids musculation, elle n'existe pas. Déjà, c'est pas parce que tu fais de la musculation que tu vas perdre du poids. En fait, non, en fait non. Non. Il n'y a pas musculation égale perte de poids, c'est créer un déficit calorique égale perte de poids. Tu peux commencer à perdre du poids ou du gras, c'est à mon avis ton objectif, dès les premières semaines en fait. La corrélation, elle est dès la première semaine. Si tu fais ça correctement. Si tu as la méthode qui correspond, si tu sais combien de calories que tu consommes, si tu sais potentiellement estimer tes calories et dépenser, les résultats, c'est une semaine. Voilà. Après, des résultats visibles et la perte de graisse, et etc. Oui, là, ça prend plus de temps. 1 mois, 2 mois. Généralement, sur des photos avant-après.
Je dirais qu'il faut minimum 1 mois pour voir une petite différence, clairement. Mais c'est la réalité des choses. Une transformation physique se fait pas en 2 semaines, tu vois. Quand on sait qu'on prend du poids sur 5, 10, 15 ans, on peut pas imaginer qu'en 2 mois, on ait éliminé nos 5, 10, 15 ans de mauvaise alimentation. Pardon, je vais vomir. Ou de non-sport, tu vois. Donc, voilà. Bonjour, je fais des compétitions de tennis et je voudrais savoir quel aliment manger avant pour ne pas être ballonné pendant le match. Regarde mes posts, regarde les posts que j'ai fait en fait. J'en ai fait un il y a peu de temps et je vais en refaire un. En fait, ça dépend des gens et c'est toujours pareil. Ça veut dire ça dépend, c'est un peu chiant, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont être ballonnés avec certains trucs et pas avec d'autres. Déjà, ne mange pas un truc juste avant. Je pense le tennis. Mange 1h30, 2 heures avant. Moi, c'est ce que je te conseille. Un repas classique, en fait. Il n'y a pas de. Souvent, on me dit quoi manger avant le sport. En fait, non, c'est repas classique avant le sport. Ça dépend à quelle heure tu fais ton sport. Tu vois, si tu fais une compète le matin à 9h, mange ton petit déj à 7h. Si ta compète elle commence à 13h, mange à 11h, 11h30. Tu vois, un truc comme ça. Un repas classique, une source de glucides, une source de protéines potentiellement. Et voilà. Après, si tu veux manger un petit peu avant, tu peux prendre un fruit vite fait avant ou voilà une petite source de glucides. Mais voilà, ça sert à rien de faire une demi-heure avant de prendre un sandwich, tu vois, c'est un peu con. Donc pour ne pas être ballonné, en fait, il faut avoir digéré. En fait, c'est aussi simple que ça, en fait. Donc mange un truc qui va se digérer rapidement et facilement. Dans un sens, si tu veux manger juste avant. Tu vois, genre une compote, par exemple, ça va se digérer assez facilement, logiquement. Pour la perte Pour la perte de poids avec la musculation, c'est plus de répétitions et moins de poids, c'est bien ça? Non. Ça, c'est un mythe, Enria. J'ai l'impression que tu es assez matrixé par des mythes. Je t'invite à te renseigner. Euh, Musculation n'est pas égal perte de poids. Cardio n'est pas égal perte de poids. Ce qui est égal perte de poids, c'est déficit calorique, donc dépenser des calories. Je vois ce que tu veux dire. En gros, avant, on avait le mythe de faire des longues répétitions, genre faire des répétitions de 20, des séries de 20, pardon, en faire des séries de 20 au squat, ou ce que vous voulez à la machine, pour dépenser plus de calories. Et du coup, ça serait mieux pour la perte de poids. En réalité, c'est du bullshit, c'est de la merde. Ça va quasiment pas faire de différence. Et si tu fais de la musculation, fais de la vraie musculation, travaille de l'hypertrophie, c'est-à-dire proche de l'échec musculaire. Donc clairement, joue pas au jeu de je vais faire plus de répétitions avec moins de poids pour dépenser un poil plus de calories. Ce que je te conseille, c'est de faire de la vraie musculation avec un objectif de renforcement et à côté de ça, d'avoir une dépense qui soit cohérente. C'est-à-dire, fais un peu de cardio ou alors marche, je sais pas, 8 à 10 000 pas à côté. Là, tu auras ta dépense. Hein, et surtout, gère ton alimentation. C'est surtout ça en réalité qui va faire que tu vas perdre du poids. Mais fais pas la muscu juste pour brasser de l'air parce que tu vas voir que ça sera pas efficace. Mais je vois ce que tu veux dire, on est tombé dans le piège au démarrage, je te rassure. Moi, je n'ai pas de motivation, mais je fais beaucoup de sport à la maison. Donc, tu as de la motivation, bizarre. Ma raison, pour interrogation, le travail de bureau. Donc, je dois muscler mes lombaires. D'accord. Et c'est une question ou pas, du coup? J'adore vos questions, hein, c'est toujours bien, mais des fois, il y a des questions, c'est chaud, quoi. Je ne comprends pas, mon cher ami. Tu peux me la refaire? Le travail de bureau, donc je dois muscler mes lombaires. Bah, du coup, ouais, fais du renforcement. Euh, J'arrive pas à comprendre. Tu me dis que t'as pas de motivation, mais tu fais beaucoup de sport. Bon, je sais pas. J'arrive pas à cerner, désolé. Alors, Enria, pour répondre à ta question, je ne donne pas mes tarifs tout de suite et surtout, je ne prends pas n'importe quel coaching. Déjà, c'est aussi simple que ça. Et en plus, on est full, donc potentiellement, je vais pas te donner mes tarifs parce qu'en réalité, ça dépend de ton objectif, ça dépend du temps qu'on va mettre en place pour l'atteindre et ça dépend de la période de l'année potentiellement. Donc, à l'heure actuelle, je peux pas donner mon tarif, je peux donner une fourchette. Clairement, si tu attends un programme à 50 € par mois, il ne faut pas aller plus loin avec moi, clairement. C'est un programme qui est très complet. Je prends que 25 personnes en simultané. Il y a un suivi qui est extrêmement poussé. On a un suivi alimentaire et sportif avec des mises à jour tous les jours et toutes les semaines. Donc potentiellement, il y a beaucoup de temps qui est dépensé avec ça. Et on est sur des fourchettes entre 200 et 300 € par mois, si tu veux savoir. En dessous de ce prix-là, si d'ailleurs, parce que je sais que des fois ils vont penser que c'est cher, en dessous de ce prix-là, sachez que le coach n'accordera pas suffisamment de temps pour votre suivi. Il va vous envoyer un vieux PDF ou un mail de temps en temps pour faire une vieille mise à jour une fois tous les 3 mois à moins de 150-200 €. C'est littéralement impossible que la personne gagne sa vie. Et ça veut dire que sinon il prend beaucoup de monde et que derrière
Et c'est ça qui est un peu chiant, c'est que là, à plein de coachs, c'est marqué coaching personnalisé, 99 euros par mois. Non, un coaching personnalisé, c'est pas 89 euros par mois. Ou alors, t'as aucun suivi. D'accord. Faut être logique. Vous faites le calcul, hein. Un coach qui a 99 euros par mois, combien il lui faut par mois pour vivre? Il lui faudrait 4, donc 100, il faudrait 20, il faudrait au moins 40 clients facile, avec l'URSSAF et tout ça. Donc déjà 40 clients, déjà le coach, tu sauras jamais qui il est, tu lui parleras jamais. C'est un peu le problème d'ailleurs avec les programmes d'influenceurs. Quand vous prenez des programmes d'influenceurs, je sais que tout le monde en a pris un une fois dans sa vie, c'est même pas lui qui fait le programme, généralement il emploie des coachs pour le faire, et jamais vous lui parlerez, tu vois. Ce qui est dommage, parce que généralement ce qui manque aux gens, c'est pas forcément la méthode, parce que la méthode vous l'avez sur internet. Ce qui vous manque, c'est un suivi, c'est quelqu'un qui vous relance, c'est quelqu'un qui vous encadre. Et à ce prix-là, malheureusement, on n'a pas d'encadrement. En fait, c'est ça la plupart des gens, ce qui vous manque. Donc voilà, pour répondre à ta question. J'aime bien ton discours et ta franchise, tu es cash. Ouais. Surtout le matin, le dimanche matin, j'ai pas envie de me prendre la tête. Surtout que ça fait un moment que je fais des lives, donc ça doit faire 1 an et demi que je fais des lives le dimanche. Donc les questions, je les connais, et c'est vrai que des fois, je suis un peu brut dans mes réponses, je le sais. Mais j'ai pas envie de tourner autour du pot. Je connais les croyances de la plupart des gens, je connais quand même bien le truc au bout d'un moment. Et donc maintenant, je vais être cash pour éviter de vous brosser entre guillemets dans le sens du poil et vous conforter dans des croyances qui sont fausses pour que vous perdiez du temps. Je préfère être cash, quitte à ce que vous m'aimiez pas à la fin du live, que vous vous désabonniez, mais c'est pas grave. Mais au moins, vous avez compris un truc, quoi. Parce que sans ça, il n'y a pas intérêt à faire un live. Sinon, vous regardez sur internet et puis voilà. Que penses-tu de la prise de whey dans le cadre d'une recomposition corporelle? Alors, la whey protéine, pour info, donc c'est la protéine en poudre. C'est un complément alimentaire qui est intéressant pour les gens qui n'arrivent pas à atteindre leur quota de protéines, donc avec la viande, le poisson, les légumineuses. Et voilà. J'ai fait un épisode de podcast qui est sorti la semaine dernière avec Gaëtan, qui est un des responsables de NutriPure. NutriPure, c'est une marque de compléments alimentaires avec laquelle je travaille. Et il nous explique, et il a raison sur ça, c'est qu'il y a différents types de whey protéines. Et comme dans tous les aliments un peu transformés, il y a de la bonne qualité et de la mauvaise qualité. Je vous invite vraiment à vous renseigner, à écouter l'épisode de podcast si jamais vous voulez aller plus loin. Mais voilà. La whey protéine, c'est clairement pas obligatoire, hein, je le redis. Si tu manges suffisamment de viande, de poisson, d'œufs, etc., t'emmerdes pas à prendre la whey protéine. C'est juste que la whey protéine, c'est pratique, c'est moins cher au kilo, et voilà, c'est juste une question de praticité. Après, ça reste un aliment transformé. À choisir, je préfère manger du poulet ou du poisson que de la whey protéine. Mais ça dépanne tellement que moi, je prends de la whey protéine généralement aussi. Pas en ce moment, parce que là, j'ai pas reçu ma commande, mais sinon, j'en prends régulièrement. Ça m'aide pour atteindre mon quota. Mais c'est pas miraculeux, tu vois. C'est bientôt la plage, raison pour faire des exercices. Alors oui, mais sauf que les exercices, fallait les faire dès le mois de janvier, mon cher Fatien Louis. C'est un peu le problème du summer body, hein. Si tu travailles le 14 mai et que tu penses que tu auras les abdos saillants le 14 juillet, c'est chaud parce que ça veut dire que tu vas te mettre une pression monstre pour les 2 mois à venir. Et on peut tenter, mais c'est un travail de longue haleine, la perte de poids, la recomposition corporelle. C'est ça aussi ce que la plupart des gens oublient, hein. C'est que perdre du poids, c'est pas juste pour l'été. C'est ce que la plupart des gens font et c'est triste, hein, de faire des régimes pour l'été. Je trouve ça assez triste dans un sens. Parce qu'en fait, vous allez tout reprendre cet été, ensuite refaire le yo-yo au mois de septembre, ensuite reprendre au mois de décembre, ensuite on va se remettre au mois de janvier. Enfin bref, je connais le schéma classique, hein, c'est un peu ce que fait la plupart des gens. Mais quand vous avez compris la méthode, la perte de poids, la bonne stratégie, en fait, vous avez plus besoin de faire ça. Moi, c'est ce que j'ai dit dans un épisode de podcast. Moi, si vous le savez, je suis nomade digital, donc je travaille partout dans le monde. Et en fait, je suis en été toute l'année. D'accord? J'étais à La Réunion au mois de janvier, j'étais en Afrique du Sud au mois de février. Donc la plage, potentiellement, pour moi, c'est toute l'année. Si je veux, je dis là j'ai la plage aussi, j'y suis allé qu'une fois, mais voilà, après je suis pas en vacances, hein, je travaille. Mais l'idée elle est là. Donc moi ça me force à avoir la shape entre guillemets toute l'année. Et c'est un avantage, je pense que du coup ça me motive à faire mes pas, ça me motive à avoir une bonne diète. Et en fait, je vais être franc, quand je vois des coachs qui font des challenges perte de poids pour eux-mêmes, tous les 3 mois, il y a des mecs qui sont des sèches. Mais je me dis les gars, c'est pas possible, votre diète elle est complètement flinguée. Comment c'est possible qu'à chaque fois vous ayez besoin de perdre 3-4 kilos? Je veux dire, même votre prise de masse, elle est flinguée, vous savez pas la faire, tu vois. Et ça, je comprends pas. Il y a des gens, je comprends pas, soit des coachs ou des influenceurs ou je sais pas quoi, qui font systématiquement, je vais arriver, le yo-yo avec leur poids. C'est clairement leur méthode de base, elle est flinguée, en fait. Je suis désolé de le dire, mais je trouve que c'est vraiment flingué. Personnellement, mon poids, il varie quasiment pas à l'année. Et pourtant, j'arrive à progresser musculairement. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé la méthode, tout simplement. C'est quand même pas très compliqué, mais bon. Apparemment, il y en a, ils veulent pas. En 6 semaines, à raison d'1 heure de marche sur tapis, j'ai perdu 6 kilos.
Alors, c'est ton alimentation qui a changé aussi. Hein. C'est pas que la marche de tapis, je pense pas. Mais c'est bien. Bah, 1 kilo par semaine, c'est vraiment le maximum. Hein. Il faut savoir après que tu as peut-être perdu pas mal d'eau et de muscles. Je te le dis quand même. Le but, c'est de perdre du gras, pas de perdre seulement des chiffres sur la balance potentiellement. Donc, fais gaffe quand même à avoir suffisamment de calories et de protéines pour pas être trop bas. Parce que c'est pas la compétition. Je te le dis, hein, souvent on voit, oh, on peut perdre, je sais pas, 10 kilos en 3 mois. C'est du coup, il faut que je fasse pareil. En fait, ça dépend. Moi, je sais qu'avec mes élèves, on va assez doucement, dans un sens, avec certains, pour perdre réellement du gras, une vraie recomposition corporelle. Et parce qu'on est trop fixé sur les chiffres sur la balance, et les chiffres sur la balance, ça veut rien dire. Moi, j'ai des élèves à 100 kilos, ils sont bien plus en shape que quand ils faisaient 100 kilos il y a 10 ans en arrière, parce qu'il y a 10 ans en arrière, ils avaient fait des régimes restrictifs, ils avaient perdu beaucoup de muscles, et ils n'avaient pas du tout la même forme de corps. Tu vois. Et en faisant du renfort, en faisant ça progressivement, tu vas vraiment perdre du gras et pas perdre du muscle. Donc c'est ça la limite en fait par rapport à ça. Et donc c'est important de ne pas juste se fixer sur les chiffres. D'après toi, sport, entre parenthèses, HIIT, dans une salle 4 fois par semaine avec régime hyper protéiné. Combien de temps? Déjà 2 mois perdu que 4 kilos normal. Alors Karine, un régime hyper protéiné, Non, non, en fait non. Je vois pas le rapport. En fait, ça sert à rien. C'est inutile, faire un régime hyper protéiné. Ça, c'est encore un bouquin que tu as dû lire ou un bolos de médecin qui a dû te donner ça comme idée. Je te conseille pas de faire un régime. Déjà, ne mettez pas en place des choses temporaires. À moins que tu veuilles rester sur un régime hyper protéiné toute ta vie, mais du coup, c'est chiant parce que ça coûte cher. Et en fait, il n'y a pas d'intérêt. La réalité, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à faire un régime hyper protéiné. Euh, Comment dire, consomme ton quota de protéines, je sais pas, si t'es sportif du coup, 1,5 multiplié par ton kilo de poids de corps, et le reste en glucides et en lipides. Si tu veux être en bonne santé, tu as besoin de tous les macronutriments et tu as besoin surtout de nutriments de la part de pas mal d'aliments différents. Donc je trouve ça un peu dommage de faire un régime hyper protéiné, ça n'apporte rien en fait. Contrairement à ce qui pourrait te faire croire, on me dire peut-être c'est plus rassasiant, ou tu vas brûler plus de calories en digérant, etc. C'est tellement peu notable que c'est de la merde en fait. Donc, si tu as perdu que 4 kilos en 2 mois, c'est déjà pas trop mal. Ça fait 2 kilos par mois. Donc, si tu fais le calcul à l'année, en tenant ça à l'année, c'est bien. Sauf que le problème, il est là, c'est que tu as mis en place des choses, à mon avis, que tu n'auras pas tenir sur le long terme. Tu parles de régime hyper protéiné, c'est peut-être quelque chose que tu veux pas tenir. Donc, si tu mets en place une diète que tu peux tenir à l'année, eh ben, en fait, 2 kilos par mois, c'est bien, parce que tu veux dire qu'à la fin de l'année, tu auras perdu 12 kilos. Plus que ça, d'ailleurs, je suis con, moi, putain. 24 kilos, pardon. Non, 4 kilos en 2 mois. Putain, je suis nul en maths, c'est catastrophique. Donc ça fait 2 kilos par mois, oui, voilà. Donc en gros, c'est pas mal en fait. Si tu vois long terme et si tu arrêtes de voir le court terme, finalement, Karine. Donc c'est bien. Moi je pense que c'est bien. Pas aller trop vite. C'est mieux de manger avant ou après la séance de sport lorsque l'on va au sport le soir. Ça dépend quelle est l'heure, parce que le soir c'est un peu vague. Idéalement, il faudrait manger 1 heure et demie avant, toujours pareil, et après le sport. Dans tous les cas, je te conseillerais pas de faire ton sport, imaginons à 21 heures et d'aller te coucher direct après. Le mieux serait de pas faire ton sport trop tard déjà, mais bon, je sais que des fois on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Et dans tous les cas, il faut manger après le sport. Pour la récupération, je veux dire, c'est indispensable. Donc avant et après. Marche rapide, c'est le seul moyen de perdre du poids plus alimentaire. Bah la dépense, pas que la marche rapide, hein, je te rassure. Alors, je vais faire un aparté, je vais encore une fois être très méchant. Les gens qui font de la marche rapide sur le tapis à Fitness Park et qui se tiennent comme ça, alors au démarrage, je dis pas, mais sachez que vous n'allez pas perdre du poids comme par magie juste en faisant ça. Déjà, arrêtez de vous tenir, parce que c'est extrêmement contre-productif de se tenir. Je comprends pas d'ailleurs le délire. C'est plus facile, donc du coup c'est plus facile, on brûle moins de calories, c'est un peu le principe, donc c'est un peu cool. Vaut mieux en faire moins longtemps, mais en se tenant pas. Et ensuite, la marche rapide, oui, pourquoi pas. Mais surtout, comme tu l'as dit, effectivement, l'alimentation qui va jouer un rôle important. Donc voilà. T'es courageux, que des questions shit. Salut, tes vidéos sont super pour se motiver. Bah merci à toi, Manor Arnaud, putain, j'arrive pas à lire, excuse-moi. Manon Arnaud, putain. Oh. Je prends des lunettes. Bon, je descends petit à petit, n'hésitez pas pour ceux qui nous ont rejoints. Si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, sur les mythes, les mythes de la perte de poids, bien s'amuser, eh bien n'hésitez pas.
trop sec, c'est désagréable dès le matin. Pas de quoi tu parles? Si tu parles de moi que je suis trop sec? Je sais pas. Bonjour, que penses-tu? Ça me ferait rire. Frédéric Franck. Bonjour, que penses-tu de la créatine? J'ai pas d'avis particulier. La créatine, c'est extrêmement utile. Que te dire, à part que c'est un des compléments alimentaires les plus utiles si tu fais du renforcement. Ça va te donner, entre guillemets, davantage de force, je te dis ça très grossièrement, et donc potentiellement une prise de masse musculaire plus importante. C'est pas négligeable. Et surtout, alors c'est pour les gens qui font du renforcement, qui ont un minimum d'expérience. Hein. Si tu commences à te mettre à la salle, tu as moins de 6 mois d'expérience, prends pas de la créatine, clairement, ça sert à rien. Déjà, tu n'as pas du tout la bonne exécution et t'es pas à ton potentiel, donc ça sert à rien. Mais pour les gens qui ont à peu près un an et demi de pratique, ça peut être bénéfique, et de toute façon, ce sera jamais négatif. La créatine est, on le dit toujours, mais c'est le complément alimentaire le plus étudié. Et en termes de risque pour la santé, aujourd'hui, c'est zéro. Et c'est extrêmement utile. Et voilà. Ce n'est pas du dopage, ce n'est pas interdit. Encore des gens qui pensent que c'est interdit. Mais non, c'est comme la whey protein, hein, ce n'est pas du dopage, c'est pas interdit, c'est pas, je sais pas quoi pour les reins, bidule, ça, ça c'est bon. J'espère qu'en 2023 ou peut-être en 2025, hein, on va arrêter de penser ça. Je pense que dans le chat, il y en a encore. Si je posais la question, je pense qu'il y en a 50% qui penseraient que la whey protein, c'est dangereux. Je sais pas d'où ça sort, je pense que c'est en grande partie lié à la télé et aux articles de presse. Sauf que la télé, en tant que coach, souvent on regarde ce qu'ils disent, c'est assez bluffant, à quel point ils sont cons. Et dans la presse, c'est catastrophique aussi. Donc, et c'est ça, c'est un truc bien français aussi. Hein, j'ai l'impression, sur les compléments alimentaires, on a vraiment du mal. Cassandra, coucou, 15 minutes de cardio après ma séance de muscu, c'est suffisant ou il faudra un peu plus? Aucune idée. Cassandra, ça dépend de ton objectif. Je sais pas. Ça dépend pourquoi en fait. On peut pas dire oui c'est suffisant, non c'est pas suffisant. Ça dépend ton objectif, ça dépend combien de pas tu fais dans la journée, ça dépend de ton alimentation. C'est impossible de répondre malheureusement. Après, je te conseille de pas non plus passer 3 heures à la salle. C'est souvent ça le problème aussi. Pour ceux qui se mettent à la salle ou qui y sont depuis moins de 6 mois, ne cherchez pas à faire des séances de 3 heures. Parce que sinon, dans 2 semaines, vous allez arrêter parce que c'est chiant en fait. Perso, je reste 1h15 à la salle 4 fois par semaine. Je pourrais faire plus, hein, évidemment. On me dit, ouais, je pourrais faire plus, tout ça. Oui, on peut faire plus. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire plus sur le long terme? Bah, moi, je sais que ma réponse, c'est non. J'ai pas envie de passer toute ma vie à la salle, j'ai d'autres trucs à faire. Et je pense que c'est pareil pour la plupart des gens. Donc voilà, la réponse. Voyez long terme sur votre pratique sportive, c'est super important. Bonjour, pour quelqu'un de sédentaire, quelle répartition pour les macros? Merci de ta réponse. Alors, quelqu'un de sédentaire ou de sportif, globalement, la répartition des macros, c'est à peu près la même. Mais j'ai envie de te dire, te prends pas la tête. J'ai envie de te dire, le plus important, c'est ton total calorique. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Objectif total calorique, c'est ça qui va être déterminant. Imaginons pour toi, Claire, c'est un exemple. Hein. Imaginons c'est, je sais pas, 2000 calories. Sans doute moins, mais on va dire 2000, c'est plus facile à calculer. En deuxième, c'est ton apport en protéines. Donc, imaginons ton apport en protéines, c'est 1,5 multiplié par, je sais pas, tu fais 60 kilos. Donc, ça fait 90 grammes de protéines. Donc, 90 grammes de protéines, ça fait 4 kilocalories. Tu fais 90 multiplié par 4. J'ai pas le calcul en tête. Ça va te faire tes calories apportées par les protéines. Et ensuite, la répartition glucides-lipides. Il faut savoir un truc, c'est qu'en réalité, il y a eu des études qui ont été faites sur des régimes riches en glucides ou riches en lipides, faibles en glucides, faibles en lipides. Et il s'avère que malgré ce qu'on peut vous dire sur les diètes cétogènes ou sur les régimes bidule machin, en réalité, il n'y a pas vraiment de différence. Ce qui est important, c'est le total calorique avant tout. Donc, j'ai envie de te dire, la répartition glucides-lipides, on s'en fout. Il faut juste que ça rentre dans ton total calorique. Il faut juste savoir que les lipides, c'est beaucoup plus calorique. Pour 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories et pour 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. Donc, effectivement, privilégie peut-être les glucides. Mais, généralement, moi, j'essaie quand même de me rapprocher à 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Pour être en bonne santé. Hein, je parle question de santé. C'est pour ça que les gens qui font des régimes soit hyper protéinés, comme on a vu tout à l'heure, ou soit très riches en lipides, ou soit très faibles en glucides, tout ça, en fait, pour la santé, c'est pas forcément optimal, tu vois. Alors, il y a différentes écoles par rapport à ça, évidemment, mais je vois vraiment une question de santé plus qu'une question de perte de poids à court terme. D'ailleurs, Claire, si tu es quelqu'un de sédentaire, je t'invite vraiment à te mettre en mouvement. Ce sera la première des choses avant de se poser la question sur la répartition des macros. Je pense, si tu veux atteindre ton objectif. Je t'emmerde pas trop à aller sur ça, mais en tout cas, mets-toi en action. C'est super important.
Alors, je descends petit à petit, n'hésitez pas, pour ceux qui nous ont rejoints. Alors, là, une question, je vais pas pouvoir répondre. Bonjour, je suis diabétique, j'arrive pas à perdre du poids, que faire? C'est quand même très compliqué comme question. Je suis fort, mais pas magicien. J'en sais rien. C'est créer un déficit calorique, c'est la même réponse pour tout le monde, hein, j'ai envie de te dire. Mais maintenant, avec la condition d'être diabétique, là, par contre, j'ai pareil, j'ai pas l'expérience suffisante pour t'aider. Euh, donc, malheureusement, je pourrais pas te donner trop de conseils sur ça. Mais mets-toi en mouvement. Je veux dire, que tu sois diabétique ou pas, je pense que l'idée, ce serait de te mettre en mouvement le plus possible et de contrôler ton apport calorique en comptant tes calories potentiellement si l'envie t'en dit. Mais ce sera ça l'idée. Après, le fait d'être diabétique, je sais pas exactement ce que ça va changer. Effectivement, la répartition des glucides va changer. Mais sans ça, je pense que tu sais mieux que moi. Salut Ben et Nuts, merci pour ton retour, c'est cool. Bonjour, connais-tu le complément alimentaire L-arginine? Si oui, qu'en penses-tu? Non, je ne connais pas. Complément alimentaire, moi je reste toujours sur la base. Hein. Dès que ça va un peu plus loin, généralement, c'est que c'est pas trop utile. Attends, je regarde sur Google, mais en même temps, mon Google est en anglais, hein, c'est pas très pratique. C'est un aminoacide qui aide au corps à créer de la protéine. Super. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? J'aimerais bien que tu me donnes ton avis à toi, Joe Hale, sur ça. Pourquoi tu veux le prendre? C'est surtout ça. Je vois pas trop l'intérêt. En gros, c'est si tu manges pas de viande, pas de poisson, peut-être que ça pourrait aider. Mais en gros, ils disent que la L-arginine, c'est un truc qui est naturellement présent. C'est comme la créatine, c'est comme pour plein de trucs, hein, d'ailleurs. C'est pas. Dans la plupart des produits protéinés, ils disent le poisson, la viande rouge, la volaille, le soja, les graines entières, c'est en anglais, hein, c'est pour ça que je traduis bizarrement, les beans et les dairy products, donc les produits laitiers. Donc en fait, personnellement, l'arginine, enfin ça dépend, effectivement si t'es végétarien, peut-être que ça peut être intéressant. Sans ça, je crois pas qu'il y ait une utilité. Je ne crois pas. C'est comme les BCA, la plupart des gens qui prennent des BCA, on sait pas trop pourquoi. Quand t'as ton quota de protéines et tout ça, en réalité t'as pas trop vraiment besoin. Donc c'est juste un truc en plus. T'emmerdes pas à prendre des pilules pour ça. Est-ce que c'est bien 4 séances par semaine avec 2 jours de cardio et 2 jours de renforcement musculaire? Bah c'est bien si tu arrives à le tenir. Je peux pas te dire mieux que ça. Si tu arrives à le tenir et que tu prends plaisir un minimum, oui. De toute façon, 4 séances de sport d'une manière générale dans la semaine, c'est bien. Ouais. T'as pas besoin de forcément faire plus, ça dépend de ton objectif. Salut Clément, tu défends les compléments alimentaires. Alors je défends rien du tout. Tu t'es un peu trompé dans mes propos, je crois. Mais ce n'est pas un problème vu que ce sont des produits transformés par définition et que tu déconseilles de prendre ce qui est transformé. Non. Je n'ai jamais. Alors là, c'est pas bien parce que tu es en train de me mettre dans la sauce. 1, je ne défends pas les compléments alimentaires, je suis pas dans le lobby de ça. Et 2, je ne déconseille pas de prendre des produits transformés. Là, je pense que tu déformes un peu mes propos. J'ai toujours dit, et ça depuis le début, 80% d'alimentation brute ou peu transformée et 20% d'alimentation transformée. Ça, on est tous d'accord. Les compléments alimentaires, oui, c'est transformé, mais en fait, entre aliments transformés et aliments ultra transformés, il y a une grande différence. Si aujourd'hui tu manges du poulet, du bœuf, du poisson non transformé, je parle pas de nuggets ou trucs de merde comme ça, je sais pas, du quinoa, du riz qui est un peu transformé, le riz finalement c'est un peu transformé, j'en sais rien, beaucoup de légumes, et que tu prends des compléments alimentaires pour t'aider à optimiser l'absorption des nutriments potentiellement, en quoi ça serait mauvais, tu vois. Donc en fait, faut pas prendre ou tout blanc ou tout noir. Personne ne dira les compléments alimentaires, c'est tout poubelle. Ça serait complètement con de dire ça. Ça serait quelqu'un de pas logique. Parce qu'il y a des gens, ils en ont besoin. D'accord. Donc c'est surtout ça l'idée. Il faut privilégier les apports via ton alimentation solide, brute, c'est clair. Mais jamais j'ai dit qu'il fallait pas prendre de compléments ou inversement enfin tu vois. Donc non, je déconseille pas de prendre ce qui est transformé. C'est juste qu'il y a des choix. Et pareil dans les compléments alimentaires, t'as des bons et des mauvais compléments alimentaires. C'est ça en fait la différence. Les aliments, et comme dans tout, très transformés ou peu transformés. Et ça, c'est à vous de faire les bons choix. C'est ça que je voulais dire. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est clairement ma pensée sur la question. En tout cas, c'est une bonne question, t'as raison. Parce qu'il y a des malentendus parfois. On dit que c'est un complément contre fatigue, perte de sels minéraux pendant l'effort. L-arginine, j'en sais rien, mais prends pas ça. Un complément alimentaire contre fatigue, perte de sels minéraux pendant l'effort. Je
sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. Je suis pas athlète de haut niveau. Mis à part bien manger, bien dormir, je vois pas l'intérêt forcément d'aller plus loin que ça. Parce que tu as des compléments alimentaires pour toutes les problématiques du monde, hein, d'accord. Le problème, c'est est-ce que c'est vraiment utile et efficace? Pas tous, hein, malheureusement. Je veux m'affiner, je fais 2 séances à la salle par semaine et je mange sainement. Penses-tu que je rajoute du cardio et enlève mon écart de la semaine? C'est impossible de répondre malheureusement pour ta question, BDO Lève. Putain, j'arrive pas à dire ton pseudo, désolé. Ça dépend. Manger sainement, du coup, c'est très relatif, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des gens qui mangent sainement et qui prennent du poids chaque semaine, hein. Donc c'est une question de calories pour la plupart des gens qui mangent sainement en tout cas. Tu peux rajouter du cardio si tu vois que avec l'alimentation que tu as aujourd'hui et le rythme que tu as aujourd'hui, tu perds pas de poids. C'est-à-dire que tu n'es pas en déficit calorique. Peut-être qu'effectivement tu sois un peu plus active. Maintenant, il n'y a pas que le cardio, tu peux aussi être plus active, ouais, c'était une femme, ouais, plus active en dehors de la salle. C'est pour ça que moi, je vous donne toujours l'objectif, enfin en tout cas pour mes élèves, entre 8 et 10 000 pas par jour, pour augmenter cette dépense. Moi, personnellement, quand je vais à la salle, je dis pas à mes élèves de faire du cardio. Parce que ils ont pas besoin de prendre un coach pour faire du cardio. Je veux dire, courir sur un tapis ou faire de l'elliptique, tout le monde sait faire, c'est pas très compliqué. Mais c'est de la merde et c'est chiant. Donc clairement, moi avec mes élèves, ils font du renforcement, ou alors ils font des hits pour certains, des cardio, etc. Mais du cardio vraiment utile, pas juste dépenser des calories vite fait. Parce que sans ça, on peut le faire hors de la salle, selon moi. C'est mon avis. Mais voilà, donc ça dépend en fait d'autres facteurs. C'est un petit peu difficile de répondre. Galette basée flocon d'avoine, vous en pensez quoi? Pas d'avis sur la question. Si t'aimes bien, prends-en. En fait, je peux pas dire bien, pas bien, tout ça, c'est toujours très. Ça dépend du reste de ton alimentation, mais si t'aimes bien, vas-y, hein. Et si ça rentre dans ton total calorique. L'entraînement le plus léger à faire un dimanche avant le travail. Oula. Ça veut dire quoi un entraînement léger? Si tu peux préciser. Bon, je suis arrivé en bas de vos questions, c'est nickel. Bon, n'hésitez pas pour ceux qui nous ont rejoints, si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, sur la perte de poids, sur ce que vous voulez, eh bien c'est le moment. Vous l'avez vu, je suis assez cash dans les réponses, comme je disais tout à l'heure si vous n'étiez pas là. Je suis assez cash dans les réponses, j'ai plus envie que vous perdiez du temps à croire des choses qui sont fausses. Et vu que je reçois quasiment systématiquement les mêmes questions depuis 1 an en live, maintenant je vais directement droit au but. Ce qui peut être un peu embêtant pour certains, hein, je le sais. Mais je préfère vous dire les choses franco, plutôt que tourner autour du pot, clairement. Quelle partie du muscle travailler un dimanche avant une semaine de boulot? Je comprends pas. Je vais être très très dur avec toi. Encore une fois, quelle partie du muscle travailler? Travailler l'ensemble de ton corps. Avant une semaine de boulot, peu importe. Le sport, c'est fait pour se dépenser, j'ai envie de te dire. Donc, je veux pas dire, ouais, travailler les avant-bras ou travailler les mollets avant une semaine de sport, tu vois. Une semaine de travail, pardon. C'est pas logique. Ta question, elle est un peu bizarre, je n'arrive pas à la comprendre. Ça dépend de ton objectif, ça dépend comment sont réparties tes séances de sport dans la semaine, en fait. Donc, si tu fais qu'une séance de sport dans la semaine, oui, fais un full body. Clairement, on travaille l'ensemble des muscles de ton corps. Mais là, c'est trop difficile de répondre. Très, très difficile de répondre. Non, je ne propose pas de menu diète, Winston. Parce que si je te propose un menu diète, tu vas peut-être le suivre 1 semaine, 2 semaines. Tu vas pas avoir compris pourquoi ça a été mis en place. Et une fois que ça sera fini, tu vas recommencer comme avant. Et donc je ne veux pas vous faire perdre du temps et de l'argent avec des plans alimentaires tout faits sans vous expliquer la méthode et surtout sans vous accompagner sur votre sport, sur vos habitudes, etc. Donc dans mon coaching, oui, il y a des gens qui prennent l'option plan alimentaire. Mais voilà, je suis pas diététicien et clairement, j'ai pas envie de vous faire juste un plan alimentaire. Les gens, des fois, qui me demandent ça, je leur dis non, attends, moi je vous accompagne sur le sport avant tout et en complément avec votre alimentation. Évidemment. Mais c'est pas des diètes spécialement, en plus, c'est même pas des régimes, hein. C'est juste des recettes de tous les jours, mais qui sont calculées en fonction de vos besoins. Alors, une femme en sèche, son apport calorique doit tourner autour de combien? Il n'y a pas de réponse à ça, Candy. J'arrive pas. Candy Las Paris. Ça dépend de ta taille, de ton poids, de ton niveau d'activité.
Donc tous les calculs de calories pour les gens sont personnalisés. Tu as des calculateurs sur internet, tu en as aussi dans mon challenge que tu retrouves dans ma bio. Mais clairement, il n'y a pas de 1300, 1400, ça dépend. Entre une femme d'1m50 qui marche 10 000 pas, même pas, une femme d'1m50 qui marche 3000 pas par jour, une femme d'1m80 qui marche 10 000 pas par jour, tu te doutes bien que l'apport n'est pas le même. Vous allez dépenser plus de calories l'une et l'autre. Donc voilà, le calcul doit être personnalisé et individuel, tout simplement. Quelle est la différence entre une sèche, une perte de gras, une perte de poids? Merci. C'est exactement pareil. C'est juste les gens qui jouent sur les mots. C'est comme s'affiner, c'est exactement pareil. S'affiner, ça veut rien dire. Se sculpter, ça veut rien dire. C'est juste des termes marketing qu'on utilise. Mais c'est exactement pareil. Le but à terme pour tous, c'est de perdre du gras. C'est ça en fait, ce qu'on veut pas. Perdre du poids, c'est perdre des chiffres sur la balance. Mais en réalité, perdre des chiffres sur la balance, on s'en branle. C'est juste que la plupart des gens se fixent que sur ça. Mais en fait, ce que vous voulez, c'est perdre du gras. C'est pour ça, moi, des fois, il y a des élèves, je leur dis arrêtez de vous peser parce que c'est catastrophique. La relation qu'on a avec la balance, c'est catastrophique. Moi, ça me tue, hein, vraiment. Ça me fatigue presque même quand j'ai des élèves des fois qui font un gros repas et le lendemain qui se pèsent, qui me disent j'ai pris 1 kilo. Je dis non, mais putain, mais réfléchis un peu. T'as pas pris 1 kilo. On le sait maintenant, c'est que t'as fait de la rétention d'eau et d'ailleurs, je vous le dis, hein, personne ne prend 1 kilo en un repas. C'est impossible. 1 kilo de gras, impossible. Il faudrait être en surplus calorique de 8000 calories. Personne ne fout un surplus calorique de 8000 calories. Donc clairement, c'est juste que souvent on fait de la rétention d'eau, on se sent ballonné et derrière on croit qu'on a pris du poids. Donc non, ça ne marche pas comme ça. Le processus de prise de poids et de perte de poids, c'est un long processus. Et alors, on peut prendre du poids assez rapidement quand même. En un mois, on peut prendre 2 kilos peut-être de gras. C'est possible, mais il faut vraiment bouffer comme un porc. Mais c'est possible. Mais c'est pareil à l'inverse. C'est possible de perdre assez rapidement, mais il faut le faire correctement. Donc bref, en gros, ça joue sur les mots. C'est une bonne question d'ailleurs, mais ça joue sur les mots. Yes. Ouais, tu peux effectivement regarder mon post sur les exercices avec les élastiques, j'en ai pas mal. L'élastique, c'est un outil qui est intéressant jusqu'à un certain point, mais en tout cas pour les gens qui se remettent au sport ou qui veulent faire à la maison sans se prendre trop la tête, l'élastique c'est mieux que juste au poids du corps, clairement. Après, il y a une limite à l'élastique quand même, mais c'est pas mal. Donc il faut beaucoup marcher pour la perte de poids. Bah, pas beaucoup, mais oui, il faut être actif, en fait, c'est logique. C'est logique, aujourd'hui on est ultra sédentaire, on bouge pas, on va d'un point A à un point B en bus, en taxi, en Uber, en voiture. Y a des gens sur une journée, ils font moins de 2-3 000 pas par jour. Comment on peut être en bonne santé en marchant moins de 3 000 pas par jour? C'est compliqué. Comment on veut perdre du poids en marchant moins de 3 000 pas par jour? C'est compliqué. Parce que toutes les calories qu'on va ingérer, on n'a pas d'énergie à dépenser derrière, donc forcément notre corps il va stocker le moment. Et la première chose à faire, c'est ça, selon moi. Avant de penser à faire des régimes et tout ça, c'est juste de se mettre en mouvement. Alors, il n'y a pas de minimum de marche, mais c'est sûr qu'en dessous de 5000 pas par jour, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. 5000 pas par jour, tout le monde peut y arriver, enfin, sauf conditions particulières, évidemment, si vous avez un handicap ou voilà, vous êtes malade, voilà, c'est sûr, je vais pas non plus. Là, c'est une autre problématique. Mais pour les gens qui ont leurs deux jambes, qui ont toute leur tête, eh bien, vous pouvez marcher minimum 5000 pas par jour. Tout le monde. Même si on a un taf un peu prenant, même si on a des enfants, même si machin, y a un truc qui s'appelle le réveil, on peut se lever plus tôt. C'est comme les gens qui me disent le matin, j'ai pas le temps de cuisiner. En 2023, c'est fini de penser comme ça. À un moment, on prend le temps, on trouve des solutions. Pas obligé de cuisiner des trucs de ouf, hein, d'ailleurs. Mais voilà, faut prendre le temps pour soi. Et c'est super important. Si on veut atteindre des objectifs dans la vie, de toute façon, il faut prendre le temps de les mettre en place des choses. Sans ça, bah, ça va pas arriver par magie. Tu penses que le tapis peut remplacer la marche? Ah, potentiellement oui, tu peux, ouais. C'est juste que oui, tu peux. Ça change pas grand-chose en réalité. C'est juste que l'avantage d'aller dehors, c'est quoi? C'est de prendre aussi un peu de vitamine dans la gueule. Parce que sans ça, si tu vois pas les lumières du jour, bah, c'est quand même compliqué en réalité. Ça joue beaucoup sur l'humeur, ça va jouer sur pas mal de trucs. Et donc c'est important de voir le soleil, dépendant où tu habites, mais en tout cas de voir le soleil régulièrement dans la journée. Donc c'est mieux de le faire en marchant. La marche, ça va te servir à ça. Prendre le soleil, avoir une dépense, te vider la tête. Moi j'écoute des podcasts potentiellement, vous pouvez écouter le mien si ça vous intéresse, mais voilà. Apprendre des choses, parler avec quelqu'un, passer des coups de téléphone, bref. Il n'y a que du positif, il suffit juste de prendre le temps de le faire. Surtout que là, il commence à faire pas trop moche en France, donc globalement, l'excuse de il pleut, il fait froid, bah, on va plus l'avoir. Donc là, maintenant, on va falloir trouver une autre excuse, c'est ça qui est chiant. Donc, voilà. Et l'excuse du temps, généralement, j'y crois pas trop.
Donc voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui nous ont rejoints, si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, sur le coaching, sur la perte de poids, eh bien, on est ensemble pendant encore 13 minutes, si jamais. Donc voilà. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, il n'y en aura pas. C'est quand même particulier cet Instagram. Et que 17 personnes en live sur les 100 000 qui me suivent. J'arrive pas à comprendre comment l'algorithme il est foutu, c'est quand même particulier. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui sont là, hop. Salut, je crois que tu as raté ma question. Travis Beauty. Ouais, je l'ai pas vu ta question, si tu peux me la remettre. Il y a des fois des questions qui passent pas, j'ai l'impression. Ou alors c'est moi qui descends trop vite, mais des fois je t'assure que j'ai pas vu ton blaze dans le passé. La course à pied est-il un... Oh là là. La course à pied est-il un bon moyen de perdre du poids? Non. Putain. Oui et non. Je suis un peu dur, mais non, c'est pas un moyen pour perdre du poids, parce que si tu mises tout sur la course à pied, tu vas pas perdre de poids longtemps. Et si t'aimes pas ça, tu vas pas perdre de poids. Donc non, la course à pied, c'est comme n'importe quel autre sport pour perdre du poids. Voilà, on va dire que la course à pied, c'est une des activités qui permettent de dépenser des calories, mais c'est pas ça qui te fait perdre du poids en tant que tel. Ce qui te fait perdre du poids en tant que tel, c'est de créer un déficit calorique, donc de dépenser effectivement plus de calories que tu en consommes. Mais c'est une grande partie liée à ton alimentation. Pour 95% des gens, si vous perdez pas de poids, c'est votre alimentation qui est pas cohérente. Plus effectivement le fait que vous soyez sédentaire pour certains. Mais l'alimentation joue beaucoup. Malheureusement, on consomme trop de calories, ou des fois pour certains ou certaines pas assez, parce qu'on veut faire un mode régime express, etc. Et du coup, on se retrouve à des journées à moins de 1000 calories, on pense qu'on va perdre du poids, ce qui est encore une fois une erreur. Faut faire gaffe avec ça d'ailleurs, les gars. Mais voilà. Faut ni être trop haut en calories, ni être trop bas. Mais pour ça, il y a des outils ou des accompagnements potentiellement qui peuvent vous aider. Mais la course à pied, c'est un outil comme un autre. Il faut juste que tu aimes ça. Parce que si t'aimes pas ça, si tu vas courir et que tu te forces à courir, alors forcément au début on n'aime pas toujours ça, mais voilà. Mets-toi en mouvement dans tous les cas. Un sport que tu aimes, c'est ça que je veux dire. Pareil, même réponse Winston, je me demande si tu fais exprès d'ailleurs. Le cours de boxe suffit-il pour la perte de poids? Non. La corde à sauter suffit-elle pour perdre du poids? Non. Le bowling sert-il à perdre du poids? Non. Promener son chien sert-il à... putain, j'arrive plus à parler. Suffit-il pour perdre du poids? Non plus. Je fais exprès là, mais en gros, c'est ça. C'est bien si t'as commencé une activité, Winston, et j'espère que ça te plaît. Putain, mais l'autre, il nous met son drapeau de l'Iran. Qu'est-ce qu'on en a branlé? Gros, c'est pas... il y a 14 pélos ici, t'es pas obligé de nous dire que t'es fier d'être iranien. C'est bien, hein, mais je te le dis quand même, hein, on a rien à branler. Putain. Désolé. Du coup, les cours de boxe, ouais, voilà, ça va te faire une dépense calorique quand même, donc c'est intéressant. Je pense que dans tous les cas, c'est cool. Mais voilà, c'est ton alimentation clairement qui va faire la différence. J'ai envie de te bloquer, clairement, il y en a, j'ai envie de le bloquer. Je sais pas, qu'est-ce que tu nous fais chier le dimanche avec ça. Bref, mais voilà, en tout cas, c'est une bonne question. Bon, n'hésitez pas, on a encore 9 minutes de live, si jamais. Si vous avez des questions pour ceux qui nous ont rejoints sur le sport, sur l'alimentation, ce que je vous demande, c'est de ne pas mettre un drapeau comme notre ami iranien juste au-dessus. C'est n'importe rien. C'est vraiment des gens, je comprends pas. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce que certains ont dans le cerveau. Je sais pas, je suis méchant des fois, mais c'est vrai que je comprends pas. Ouais, c'est bien d'être fier de son pays dans un sens. C'est vrai qu'en France, on a du mal à être fier de notre pays. Ça, c'est vrai. Je peux rentrer dans le sujet, ça me dérange pas. Si quelqu'un arrivait et mettait drapeau de la France, France, dans l'idéal commun, surtout pour certaines personnes d'une certaine partie politique, ils vont dire ah c'est un raciste. Et c'est rigolo. C'est rigolo qu'en France, moi qui voyage beaucoup, j'ai assez de recul par rapport à ça. Hein. J'ai assez de recul par rapport au fait d'être français et voilà, me considère français évidemment, mais je suis aussi
Enfin, ça fait longtemps que je vis plus en France et que je vis partout dans le monde, donc voilà, je suis assez ok sur les cultures des autres pays. Mais ça me fait rire quand même à quel point. Dans certains pays, même au Portugal, ils sont relativement fiers d'être portugais. Pas mal de drapeaux et tout ça. Je sais où, quand j'étais où, je sais plus. Dans certains pays en Asie aussi. Enfin bref, dans tous les pays, la plupart des pays sont fiers et quand ils sortent un drapeau, généralement, il n'y a pas de. Enfin, c'est normal, tu vois. Mais en France, c'est vrai que j'ai encore vu un article d'une femme qui avait mis un drapeau de la France, je sais plus quoi, pour un match et elle avait eu des gros problèmes. C'est chaud, quoi. Sacré pays. Ouais, pas la merde. Je crois qu'il voulait dire bonjour depuis l'Iran. C'est cool, tu as des auditeurs depuis l'Iran. Ouais, enfin, oui. Ouais, il voulait me dire bonjour, ça me dérange pas, mais il peut dire bonjour. Mais ça me faisait. Il a remis Iran, non. Il fait exprès, non, il dit pas bonjour, c'est pour faire chier. Mais c'est pas grave. Salut, en faisant 1m76, il faudrait que je descende à combien de pourcentage de body fat pour que je vois mes abdos? Aucune idée. Je suis à. Putain, là c'est précis comme question. Je suis à 74 kilos. Là, je les vois pas encore. Mais j'ai perdu 26 kilos depuis le début de ma sèche. Moshi 76. Oh, bah, j'en sais rien. Ton pourcentage de body fat, ça dépend. J'en sais rien. Puis ça dépend aussi un peu de comment tu entraînes tes abdos. Parce que tu sais, si tu les travailles en hypertrophie, tu as potentiellement des abdos un peu plus gros. Ou si tu les travailles juste en faisant la planche, ça joue un peu. C'est assez léger. Mais sinon, j'en sais rien. Continue à être en déficit, j'ai envie de te dire, jusqu'à temps que ça te corresponde, tu vois. Ce sera un peu l'idée. Mais là, j'ai pas d'idée de body fat, tout ça. Je vais être France, c'est un truc de bodybuilder et je suis pas dans le délire. Perso, mes abdos, je les vois plus ou moins en fonction de l'année. Mais je suis pas là à savoir combien de body fat j'ai, personnellement. Donc, tu as peut-être déjà eu cette question, mais faut-il des protéines à tous les repas ou est-ce en fonction de chaque personne? Merci. C'est une bonne question. Non, j'ai pas eu cette question d'ailleurs. J'ai répondu à cette question-là sur un des posts ce matin qui me disait un truc comme ça, je crois. Mais voilà. Oui, il faut un apport en protéines dans chaque repas. Mais en fait, tu t'en rends pas compte, mais tu as un apport en protéines à chaque repas. C'est ça qui est fou d'ailleurs. C'est que dans les pâtes, dans le pain, il y a des protéines. C'est pas les protéines, c'est de la viande, du poisson, des œufs. T'as en fait dans tous les aliments un pourcentage de protéines, un pourcentage de glucides, un pourcentage de lipides qui est plus ou moins important en fonction des aliments. Mais oui. Après, le truc c'est quoi? C'est que généralement vous avez un quota de protéines à respecter. Pour un exemple, imaginons c'est 100 grammes. C'est un exemple. Hein, imaginons. Comment répartir ces 100 grammes dans la journée? Imagine la galère que c'est. Donc l'idée ce serait peut-être de faire 20 grammes le matin, 20 grammes le midi, peut-être 30 grammes ouais, 30 grammes le matin, 30 grammes le midi, 10 grammes sur un snack et 30 grammes le soir. Tu vois. Et ben, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir des protéines à chaque repas. C'est juste pour atteindre ton quota à la fin de la journée. C'est ça en fait qui est important. Plutôt que de... Enfin, tu vois, c'est la logique. Bonjour Frédéric, je crois que je t'ai dit bonjour tout à l'heure. J'ai acheté une machine de musculation avec charge guidée. Je voulais me faire une liste de poids soulevés par rapport aux exercices faisables sur la machine pour voir mes progrès. Ok. Liste des poids soulevés par rapport... ouais, ok. Je sais pas si c'est une question du coup. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris d'ailleurs. Si tu peux me la refaire. Amande. Bonjour, je pratique le crossfit depuis 1 an et demi et un peu de course à pied. Conseilles-tu de faire des étirements plutôt avant ou après une séance de sport? Alors, ça dépend quel type d'étirement. Si c'est des étirements dynamiques, faut le faire avant, en guise d'échauffement. Si c'est des étirements statiques, il faut le faire ni avant ni après. Il faut le faire en dehors de vos séances. Les étirements longs, comme on avait l'habitude de faire quand on était en EPS en 6e, ou même il y en a encore des footeux qui le font, les étirements longs, ni avant ni après. Avant, surtout quand tu fais du renfort, c'est pas intéressant. Et après, ça va créer des lésions en plus, et en fait, ça va entraver potentiellement le processus de récupération. Ça va pas t'aider en fait, ça va pas lutter contre les courbatures, les étirements. À moyen terme. Donc c'est pas l'idée. L'idée de faire des étirements, c'est plus pour la mobilité, la souplesse, et donc vaut mieux le faire typiquement le matin au réveil ou le soir, mais pas forcément juste avant ou juste après une séance de sport. Nos croyances par rapport aux étirements ont évolué depuis une dizaine d'années. Pour ceux qui pensent encore que faut le faire juste après la séance de sport, sur un muscle en tout cas, n'étire pas un muscle que tu viens de solliciter lourdement. Genre les jambes, tu fais une séance de jambes, va pas t'étirer les jambes pour X raisons, ça serait idiot. Doit-on monter sur la balance chaque semaine pour voir l'évolution ou une fois le mois? Alors je vais te donner moi ce que je fais avec mes élèves, c'est qu'ils se pèsent 3 fois dans la semaine à jeun dans les mêmes conditions. D'accord? C'est important de retenir dans les mêmes conditions. Parce que si tu te pèses le dimanche matin en ayant fait un gros repas le samedi, c'est pas cohérent. Donc dans les mêmes conditions, avec des repas à peu près similaires. Et une fois que tu as fait ces 3 pesées, tu fais une moyenne.
D'accord? Et cette moyenne-là, elle est représentative plus ou moins de ton évolution de la semaine. C'est comme ça que nous, on évalue de semaine en semaine l'évolution des élèves dans le coaching. Une fois par mois, c'est un peu juste, hein, clairement. Il y a plein de choses qui se passent en un mois, donc c'est un peu juste. Et tous les jours, c'est trop. Donc 3 fois la semaine, pour moi, c'est quoi? Bonjour, ma diète me dit, ta diététicienne, je pense, pour perdre de façon choc, je sais pas ce que ça veut dire choc, elle me fait manger que des féculents et protéines. Bon ou pas? Bah non, pas bon. Pourquoi il n'y a pas de lipides? Faudra m'expliquer. Ah ok, il y a un onglet questions. Ok, bah tu sais quoi, je viens de découvrir qu'il y avait un onglet questions, les gars. Ça fait 1 an et demi que je suis en live. Et d'ailleurs, j'ai même pas ta question, Travels Beauty. C'est trop bizarre. Ah, il y a des questions, effectivement, je viens de les voir. Je savais même pas qu'il y avait un onglet questions, c'est un peu bizarre. Claire qui me posait la question, alors, je sais pas quand est-ce qu'elle m'a posé la question du coup. Euh, Bonjour, pour une personne sédentaire, quelle serait la répartition des macros? Bah ça j'ai répondu. Bonjour, pour une perte de poids plus rapide, oula, mieux vaut faire des séances uniquement cardio ou un peu cardio, un peu de muscu. Je te conseille de faire un peu cardio et un peu muscu. Pas que pour aller vite, parce que de toute façon tu peux pas aller plus vite que la musique. Hein. Clairement, dans la perte de poids, c'est pas une course, je te le dis. Mais pour une question de santé et d'apparence physique, je te conseille de faire et cardio et renfort. Et enfin, la question de Claire Briard, au-dessus, pardon. En général, que fais-tu en petit-déj? J'en ai déjà fait des réels de temps en temps. En petit-déj, je fais une source de protéines, des œufs, 3 œufs, une source de glucides, du pain, 2 tranches de pain, et un fruit, une banane généralement, et une source de lipides, généralement du beurre d'amande. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un repas complet. Oui, le pain s'est transformé, mais j'en mange pas d'autre dans la journée. Et j'essaie de prendre quand même du pain qui est ok. Mais voilà l'idée. Et ça, c'est un petit déj qui me cale bien. Je sais pas combien de calories ça fait à peu près. Je sais plus, je calcule plus en plus mes calories, donc je sais plus. Mais je sais qu'avec ma diète actuelle, ça tient largement. Ouais, Frédéric, tu peux effectivement calculer le poids soulevé, entre guillemets, le tonnage par muscle, effectivement, par exercice, pour voir ta progression. Tu peux faire ça. 3 fois dans la semaine, c'est pas trop, sinon tu fais du coaching. Ouais. Tu vois tout sauf ma question. Bah oui, il y a peut-être. Ah voilà. C'est bon, je l'ai vu. Je l'ai vu. Vaut mieux 2 séances par semaine full body ou une séance haut du corps plus une séance bas du corps par semaine. Alors, si tu t'entraînes entre guillemets, 2 fois par semaine, je te conseillerais 2 full body pour avoir suffisamment de volume dans la semaine et de fréquence, clairement. En fait. Donc, ouais, 2 full body, c'est clairement mieux. Même si tu t'entraînes 3 fois, moi je mettrais 3 full body. Ou alors un haut du corps, bas du corps, plus un full body. Les gens qui s'entraînent 3-4 fois la semaine et je les vois, ils font une séance pec, une séance épaule, une séance bras. Quand tu t'entraînes 3-4 fois la semaine, c'est pas du tout cohérent. Il y en a encore qui font ça, généralement c'est en regardant des bodybuilders faire, mais qui eux s'entraînent 6 fois la semaine et qui s'entraînent depuis 10 ans, tu vois. Mais sans ça, quand vous êtes débutant, ouais, le full body en vrai c'est ce qui est le plus efficace. Pour plein de raisons. Donc voilà. Il est midi en France, 11 h chez moi à Lisbonne. Bah voilà, c'est l'heure de se dire au revoir. C'est la fin du live. Merci à tous et à toutes d'y avoir participé. Merci pour toutes vos questions. Je viens de découvrir qu'il y avait un onglet questions. Comme ça, pour les prochaines fois, il y a peut-être des gens qui me posaient des questions depuis des années. Et à chaque fois, je dis, bah, je vois pas. Donc voilà. Merci à tous. Les petites actus du jour qui sort. C'est un épisode où en connexion, très pratique, voilà. Mardi, c'est un épisode qui sort où j'ai analysé justement des articles de presse sur la perte de poids. On a analysé 5 habitudes pour optimiser votre perte de poids. Donc c'est un article que j'avais vu sur un site internet et je l'analyse avec vous entre guillemets. Voilà. Et donc l'épisode sort mardi. Vous avez tous les épisodes d'ailleurs qui sont déjà dispo dans ma bio. Les épisodes de podcast, vraiment pour ceux qui écoutent des podcasts, je vous invite vraiment à les écouter. Je veux dire, c'est là où je donne le plus d'infos. Il y a énormément d'invités. En plus, on a parlé de compléments alimentaires, on a parlé de sommeil, on parle avec des naturopathes, on parle avec des coachs mindset, on parle de plein de choses. Alors c'est plus pour les gens qui commencent vraiment à s'intéresser à la perte de poids, au bien-être d'une manière générale, à vouloir progresser dans la vie. Hein. On ne parle pas que de perte de poids, clairement on parle d'atteindre des objectifs, on parle
d'obtenir une vie concrètement qui nous plaise davantage. Hein. Le podcast, c'est aussi ça. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que là, on parle vraiment de sujets sérieux. Enfin, sérieux, on déconne aussi, mais voilà. Vous avez les liens dans ma bio et puis voilà, tout simplement. Bon week-end, bon dimanche à tous, sous le soleil, je l'espère pour vous. Et on se dit sans doute à dimanche prochain. Salut à tous, bye!